J'aimerais vous présenter celui qui pense qu'il est le patron de notre entreprise. Mais en fait, c'est moi. Mais comme il est là, Donc, quand on travaille en couple, ce n'est pas l'un des premiers projets, nous avons travaillé souvent en couple. C'est sûr qu'il y a le côté qui est jovial, qui est le fun, qui est intéressant, où ce qu'on partage certains moments, on est capable d'avoir des nouveaux objectifs qu'on se fixe, mais en même temps, il y a sans lot de défis. Le défi, c'est qu'à un moment donné, la vie de couple et la vie de travail, la limite est mince. On se retrouve des fois à la maison en train de travailler, on est au chantier en train de parler de nos aspirations personnelles, donc c'est vraiment pas évident. C'est un défi au quotidien, mais le résultat au finish, lorsqu'on voit ce qu'on construit, ce qu'on bâtit, c'est tout simplement waouh. Ça nous permet de revivre des nouvelles émotions en couple que des fois, juste du fait personnel, si on vivrait séparés professionnellement, on n'aurait pas. pour la négociation des prix, c'est moi qui dois envoyer. Donc, Ah, ça, je ne sais pas. tu sais. Non, parce que la négociation, c'est vrai. Ce qui est intéressant, c'est que quand on est en couple, on peut jouer aussi à bon cop, bad cop, comme on le dit. Donc, il y a une personne qui va aller, qui va négocier, puis après, va dire non, attendez, je vais appeler le comptable. Et puis, la personne qui est en arrière vient négocier encore plus. Donc, c'est une des stratégies aussi à employer lorsque vous faites des négociations. Ne pas tout le temps chercher rapidement à accepter le prix qu'on vous offre. On est dans un milieu africain, parce que la négociation fait partie aussi du mode de vie. Donc, il faut savoir négocier, attendre, attendez, je vais appeler ma collaboratrice ou mon collaborateur, et lui peut venir encore essayer d'avoir le meilleur prix. Donc, c'est, je pense, cette complémentarité-là qui a fait vraiment que c'était très intéressant. Ça nous a permis d'arriver dans nos budgets, de pouvoir offrir des maisons qui ont un prix qui est très attractif, je pense, et de qualité. Et puis je peux dire aussi que notre force, c'est d'avoir la même vision et les mêmes objectifs et de pouvoir les transmettre à nos travailleurs, à nos collaborateurs. Et ça aussi, ça a été une de nos forces, la rigueur, la détermination, la qualité du produit final qu'on voulait livrer. Donc on a su le transmettre à nos collaborateurs. Une petite anecdote. Pendant le projet, on a partagé le projet en deux en parlant de force de chacun. La première, l'avant-partie du projet, donc tout ce qui était préparation architecte, on l'a fait à deux. Tout ce qui est, on a dû faire des études de sol, on a fait la conception, donc tout ça là, donc il y a vraiment une vision commune que nous avons eu à partager. Mais une grande partie de la réalisation sur terrain, c'est mon épouse qui l'a faite. Et puis travailler aussi à distance amène aussi son lot de défis, mais on a pu partager beaucoup d'expériences. Et je pense qu'à la fin d'un projet, lorsqu'on travaille ensemble comme ça en couple, ce qui est intéressant, c'est qu'on valorise. Des fois, nous, on voit ce que notre partenaire est capable de faire, mais elle-même en soi ne le voit pas nécessairement, et vice-versa. Et à la fin du projet, je pense qu'il y a ce sentiment de devoir accompli, on grandit ensemble dans le projet, et puis c'est ça qui est vraiment intéressant. Et en plus, on implique aussi les enfants là-dedans. Donc les enfants viennent, voient la culture d'entreprise, les parents sont là. Donc je pense qu'un projet comme ça de construction de maison, s'il y a des gens qui veulent se lancer dedans, c'est des choses qui peuvent aussi venir tisser des liens, raffermir les liens de famille. On m'a souvent demandé pourquoi j'ai choisi ce domaine à majorité masculin. Je peux dire que ce domaine me permet de voir le résultat de mon travail de manière durable et concrète. Je suis une femme du concret, de voir les maisons qui ont été construites, de voir la maison, c'est ce qui me rend fière. Et j'ajouterais que j'ai la conviction que la passion, la détermination, les compétences n'ont pas de sexe. Moi, quand je fais ce métier, premièrement, c'est pour gagner ma vie, c'est pour m'épanouir personnellement, mais c'est aussi de pouvoir inspirer les femmes dans ce domaine qui est plus un domaine d'hommes. C'est de pouvoir inspirer, de pouvoir être cette représentation-là des femmes dans ce domaine. Donc je peux dire que ce n'est pas moi qui ai choisi le domaine, mais c'est le domaine qui m'a choisi. Pour plus d'informations, contactez-nous